Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour mon corrigé de l'annale UE4 DSCG 2025. Dans un premier temps, je vais revenir sur mes pronostics. J'avais pronostiqué le contrat à long terme en retraitement, c'est tombé, et j'avais bien dit, faites attention, il peut très bien y avoir un contrat à long terme avec une révision du prix global. Et ça a été le cas. Également, dans mes pronostics, un autre thème est tombé, à savoir la mise en équivalence en consolidation directe, donc pour atteindre une sous-filiale. Sauf qu'il y avait deux accès, un accès direct mère sur filiale et un accès indirect par la sous-filiale, comme j'ai pu le présenter en cours et également dans mes vidéos YouTube. Donc quand je dis en cours, c'est en cours présentiel auprès de mes étudiants de M2 CCA à l'IAE, à l'université dans laquelle je suis en poste. Voilà. Et ce sont les deux thèmes que j'avais pronostiqués, contrat à long terme et la mise en équivalence avec consolidation directe qui sont tombés, bien sûr avec la difficulté supplémentaire de l'écart d'évaluation et de l'écart d'acquisition qui a pu effectivement être source de difficulté pour nombre de ceux et celles qui ont passé l'épreuve. Voilà. Ensuite, il y avait une partie sur les IFRS, l'IFRS 9. Alors, j'avais prévu l'actualisation avec le coût amorti sur l'actif financier. Il s'avère que c'est le passif financier qui est tombé avec l'emprunt obligataire. J'ai bien dit aux candidats que je forme en ligne, faites attention. L'année dernière, l'emprunt obligataire au coût amorti est tombé. Donc, je me suis dit, la probabilité que ça retombe est quand même faible, mais on pourrait très bien avoir un emprunt obligataire à appliquer directement sur une entité en IFRS. Puisque comme vous le savez, une norme IFRS, on peut soit l'appliquer directement dans le dossier de 2 points en IFRS, soit la considérer en retraitement sur la partie consolidation. C'est-à-dire que sur la partie consolidation, les comptes individuels ont été tenus en PCG. Si on considère une société française qui doit appliquer le PCG pour ses comptes individuels. Et ensuite, en termes de consolidation, cette remontée d'informations PCG de compte individuel doit être ajustée selon un référentiel, soit un référentiel IFRS, soit un référentiel ANC. Bon, il s'avère que cette année, vous avez eu un référentiel autorité des normes comptables, alors que d'habitude, c'est le référentiel IFRS. Donc je reviens sur ce dossier 2 concernant les IFRS, c'était IFRS 9, donc il fallait lister les différents instruments financiers, et en cours, en présentiel, à l'IAE, et également sur mes vidéos YouTube, j'ai traité la notion de coût amorti pour l'emprunt obligataire. Donc pour les personnes qui ont révisé cette partie-là, sur mon cours consolidation à l'université et IFRS, également à l'université, et mes cours sur YouTube, c'était envisageable au moins de faire les aspects techniques, calculatoires et d'enregistrement, en dehors de la partie cours et numérative sur la norme IFRS 9. Bon. Ensuite, il y avait un autre dossier, donc un dossier numéro 3, sur la fusion. Alors, c'est vrai que sur mes pronostics, j'ai dit pile ou face. Soit on est sur une fusion, soit sur une scission, donc j'ai pas pris trop de risques. Donc, c'était une fusion renonciation. Bon. Et en audit, les 3 premières questions, questions de cours. Ensuite, il y avait aussi des questions de cours, mais avec des particularités sur des stocks obsolètes. Voilà. Donc c'est vrai que le sujet, j'ai trouvé le sujet quand j'ai reçu les photos des candidats que j'ai formés, hein, qui m'ont envoyé après leur épreuve le scan de leur sujet, et bien effectivement c'était un peu long. Pour ceux qui ont commencé par la conso, ensuite ils ont fait l'UFRS, celles et ceux, ensuite la fusion, et après pour l'audit, il fallait quand même, si je peux me permettre le terme, speeder pour terminer complètement l'épreuve. Donc c'était assez long, y compris pour des candidats ou candidates qui sont bien rodés au retraitement, parce qu'il fallait, si je peux me permettre encore le terme, dépoter au niveau des retraitements, hein. C'est-à-dire que les gens que je forme sur les retraitements, qui se sont super entraînés, bon, sur le 4 sur 5 retraitements, ça devait le faire. Il y a juste un retraitement que j'avais laissé de côté, la participation des salariés. Euh, bon, je mettrai une vidéo pour le futur si jamais ça retombe. Voilà. Mais sinon, je pense que voilà, vous aviez 4 ou 5 retraitements pour celles et ceux que j'ai formés sur lesquels vous avez dû prendre beaucoup de points. Alors,
Maintenant, je vais détailler un petit peu les dossiers. Donc, dossier 1, il y avait un périmètre classique de consolidation, également des retraitements. Donc, retraitement sur le contrat à long terme, sur la cession intragroupe. Alors, c'est vrai que le terme cession intragroupe a pu en gêner un certain nombre. Ça veut tout simplement dire que c'est une vente de stock à l'intérieur d'un groupe. Et donc, il fallait éliminer les marges intra-groupe. Voilà. Également, il y avait la fameuse participation, des frais d'établissement, un grand classique. Et puis, il y avait également un comparatif, un ajustement à effectuer au niveau des valorisations des stocks. En PEPS, comparatif PEPS-CMUP. Donc j'avais fait une vidéo au niveau retraitement à ce niveau-là. Voilà. Et la dernière partie sur la consolidation portait sur la fameuse société en MEG avec accès direct mère et accès indirect la mère en passant par une sous-filiale qui avait une détention sur en passant par une filiale qui avait une détention sur une sous-filiale. Voilà. Et bien après donc voilà le dossier numéro 2 sur les IFRS. Bon, j'en ai déjà dit un certain nombre de mots, hein, donc la notion de coût amorti, du cours sur les instruments financiers, application sur l'emprunt obligataire, calcul et écriture. Et puis ensuite, la partie fusion, restructuration, fusion-absorption, et enfin la dernière partie sur l'audit. Voilà, j'ai fait la synthèse. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir effectivement la vision synthétique de l'anal sur laquelle soit vous avez planché, soit sur laquelle vos camarades ont planché. Voilà, pour ceux qui vont passer pour la première fois l'UE4 l'année prochaine en 2026. Bon, après peu importe, hein, je veux dire, vous vous débrouillez, que ce soit la première ou la deuxième fois ou X fois que vous passez. L'essentiel pour vous, c'est d'aboutir sur votre projet professionnel et de vous dire que, bon, bien évidemment, selon les cursus par lesquels vous accédez au DSCG, soit école de commerce, soit université classique, soit université avec spécialité master CCA, soit le DCG, eh bien vous pouvez avoir des systèmes de compensation qui peuvent être utiles hein, pour vraiment vous permettre de décrocher ce DSCG et ensuite d'avancer professionnellement. Donc vous inquiétez pas, il y a des stratégies à mettre en place pour celles et ceux qui voudraient se dire voilà ils sont bons en langue, bons en informatique ou il y a des points forts sur certaines matières qui peuvent permettre de compenser pour celles et ceux qui auraient de grosses difficultés sur l'UE4. Mais là j'ai mis pas mal de vidéos en ligne qui peuvent vous être utiles pour progresser sur cette matière. Voilà. Donc là, maintenant je vais dans les minutes qui suivent, donc vous poster ma première vidéo sur la correction de la question 1 consolidation, à savoir le périmètre de consolidation. Voilà, et je mettrai régulièrement les vidéos en ligne pour l'intégralité de mon corrigé l'UE4 DSCG 2025. Je vous dis sur ce, merci à vous, portez-vous bien, goodwill à toutes, à tous, ciao, à bientôt, bye bye.